Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. Ou pas. En ce moment, c'est l'été, et je vous emmène en voyage au cœur de l'imaginaire grâce aux éditions 1115, agence de voyage littéraire, et plus particulièrement grâce à leur collection de nouvelles, la collection Chronopage. Pour ce voyage, on retourne sur Terre à la recherche d'un album mythique avec les premiers mots d'album culte écrits par Louise Roulier. Témoignage de Fabien Pinati, novembre 2017, enregistré sur le smartphone de Laura Mattel. Alex, c'était un sacré mélomane. Des mélomanes, j'en connaissais un paquet à l'époque. Moi-même, quand j'étais jeune, je passais plus de temps chez les disquaires que chez ma propre mère. Mais le plus acharné de tous, et le plus original aussi, c'était Alexandre. Votre père, donc. Ça me fait drôle de dire ça. Alex, père de famille. Lui non plus ne devait pas arriver à se l'imaginer. C'est peut-être ça qui l'a poussé à fuir. S'il a fui, s'il ne lui est pas arrivé quelque chose, je ne sais pas. C'est curieux que vous meniez cette petite enquête chez les amis de votre père. Je ne veux pas vous décourager, mais Alexandre a disparu en 78. Ça fait près de 40 ans. Vous pensez que vous allez en apprendre plus des décennies après? En tout cas, si je peux vous aider. Vous êtes allé voir l'immeuble où vivait votre père? C'est dans la barre HLM. Celle qu'on va détruire dans 2 mois, je crois. Allez-y, ce sera instructif. Ça vous montrera un peu quel genre de type était Alex. Comment il vivait, de quel milieu il venait. Pas une famille d'intellectuels comme votre mère. Ça enregistre bien votre téléphone, là. Vérifiez quand même. Avec ma voix éraillée, ce fichu truc que j'ai à la gorge. Oui, ça fonctionne. Bon. Donc, Alexandre. Alex. Je vous disais qu'il venait d'un milieu populaire. Cela dit, pour le côté intello, il valait bien votre mère. Il possédait une culture énorme. Il lisait beaucoup. Il écoutait plus, évidemment. Dans les années 70, Alexandre, c'était une figure, le plus grand fan de rock progressif que j'ai jamais connu. Je l'ai croisé la première fois dans un bar de la ville où on passait du Pink Floyd. On était même allés les voir ensemble, Pink Floyd, à Paris, en 73. Je me rappelle de lui comme d'un type franc, plutôt blagueur, gouailleur, je dirais même. Un peu perché, surtout. Un brin immature, parfois. Et fou, littéralement fou de musique. Parfois, il me décrivait ce que la musique lui faisait ressentir. C'était toujours un peu dingue, illuminé presque. Il percevait dans la musique des choses accessibles à lui seul. En tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un entasser autant de vinyles. Il vivait dans un studio minuscule, mais dans ses pauvres 20 mètres carrés, il n'y avait pas un pan de mur sans une étagère couverte de disques. Sa collection devait être la plus belle de Rennes à l'époque. Dites, votre mère l'a récupérée, non? Ah bien, je me demandais si la police avait tout mis sous scellé. Sa mère, votre grand-mère donc, m'a raconté le moment où la police lui a fait ouvrir l'appart d'Alexandre, 24 heures après son dernier signe de vie. Tout était désert, sans un signe d'effraction, de violence, rien. Comme si Alex était parti s'acheter un paquet de clopes sans jamais revenir. Il ne manquait pas un vêtement dans les tiroirs. La brosse à dents était toujours dans le verre à dents. Et les vinyles étaient restés sagement rangés sur les étagères. La platine tournait toujours, à ce que j'ai compris. Même la collection d'albums de Jethro Tull était là. Et ça, croyez-moi, Alexandre ne s'en serait jamais, mais jamais séparé volontairement. Quand j'y pense, je me dis qu'on a dû, je sais pas, le forcer, lui faire du mal, ou qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Peut-être à cause de Crohn, mais non, vous allez me prendre pour un fou. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez passé un bon moment, si vous avez envie de lire cette nouvelle en entier, ou de l'écouter en entier, dites-le moi. Dites-le aussi à votre plateforme d'écoute,
Et n'hésitez pas à partager le podcast avec d'autres amoureuses et amoureux des mots. À très vite!